Donc là, ça y est, j'ai collé tous mes papiers. Alors, je vous montre, donc il est presque terminé. Je vous montre un petit peu. Ici, sur la page de couverture, j'ai collé la montgolfière ajourée sur celle qui est pleine avec le tissu, avec du glossy accent. C'est pour ça que j'ai laissé mes pinces, parce que je pense que je vais laisser ça toute la nuit pour que ça tienne. J'ai mis une étiquette devant que j'ai pareil ancrée avec ma tie-dye. Et j'ai mis juste le prénom du petit garçon pour qui c'est destiné. Donc ça, c'est des Puffy stickers. Et du coup, c'était, on dirait des peaux d'animaux. Donc ça correspondait bien avec le thème du mini. Et alors, c'est ces stickers-là que j'ai trouvé. Ah voilà, je les ai trouvés chez Ziman il y a très très longtemps. Donc je les ai mis là. Et on voit ici une petite cordelette que j'ai utilisée pour faire mes fermetures. Donc c'est ça. Alors, donc on y va. La couverture avec l'anneau qui sera par ici pour la reliure. Ici. Est-ce qu'on va tout voir? Oui. Ici, un papier de fond collé. Donc ça, c'est assez simple. Une fois que j'ai collé, en fait, j'avais repéré mon trou ici. Et donc, je remettais avec ma pince Crop-A-Dile, je refaisais mon trou. Ensuite, ici, la page 1. C'est le petit carnet qui va lui s'ouvrir sur le côté. Alors, voilà. Et donc, si vous vous souvenez, on avait fait un carnet avec 3 rabats. Et donc, je les ai collés comme ça dans le sens de la longueur. Ici, j'ai fait une pochette avec un tag que je suis venue mater sur du blanc pour faire du journaling. Hop là. Et donc ici, les bases, c'est pour des photos 10-10 qui font pile poil la taille du carré. Soit on les colle pour faire la taille, soit on vient les recouper un petit peu au niveau des bords pour faire un petit matage avec le papier de fond, notre papier uni. Et donc là, on voit un emplacement. Donc on a 1, 2, 3 photos et éventuellement une petite ici. Voilà, donc pour le système de fermeture, c'est simple. Avec ma perfo ronde, je suis venue percer 2 ronds. Un que j'ai collé ici et un autre que j'ai collé. Donc avant de coller mon papier de fond, j'ai plié en deux mon rond et je suis venue coller une partie sous mon papier de fond. Voilà, pour faire ici un tout petit rabat. Perforer avec le petit trou, donc ça va être celui-ci de la Crop-A-Dile. Donc vous perforez en vis-à-vis, ça permet de faire passer la cordelette. Et pour la cordelette, c'est tout simple. Juste faire un nœud. Voilà. Et donc le vert, là pour le coup, c'est un vert un peu un vert anis ou vert citron. Bah, ça tranchait bien avec les couleurs. Et je suis venue remettre un petit mot en Puffy stickers pour rappeler du coup les stickers de la couverture. Au dos, on avait ici notre rabat. Donc vous savez, c'était les dernières découpes en 10 par 11 qu'on était venu couper. Et en fait, pourquoi 10 par 11? Parce que, hop, on avait fait un pli à 1 cm. Et en fait, je suis venue faire une fente ici dans mon papier de fond. J'ai glissé mes 1 cm en dessous que je suis venue coller, ce qui me fait un rabat. Et ça nous permet du coup de ne pas cacher le papier de la collection. Donc là, une photo. Et puis s'il y a un petit Polaroid ou une petite format photo identité, et ben ça sera retenu par l'étiquette. Ici tout simple, pour pas que ça se balade quand on fait le mouvement, un petit passant et on vient juste glisser en dessous. Donc ça c'était pour la page 1. La page 2, ici. Alors, un grand carnet. Donc si vous vous souvenez, c'était notre accordéon. Donc un papier décor, un emplacement photo. Pareil, j'ai quand même laissé la possibilité de glisser une petite photo en dessous ou faire du journaling. Papier décor, photo. Pareil. Et de l'autre côté, un papier décor, un petit tag. Pareil. Ici, on veut le déplier, donc ça fait notre accordéon. Donc ici, il y a au moins 5 photos
de part et d'autre, et un peu plus si on colle sur le papier design. Alors, pour la fermeture, toujours ma perforatrice ronde. Cette fois-ci, je suis venue tracer des plis donc sur 1 cm avec un pli au milieu. Ce qui me permet, voilà, de faire un pli ici assez souple. Donc comme ça, avec l'épaisseur des photos, ici, ça va prendre un peu de volume, mais j'aurai de la souplesse, donc je pourrais fermer. J'ai encore de la marge hein, pour fermer. Donc comme ça, voilà, je pourrais fermer mon petit carnet avec hop, ma cordelette. Donc là, après, bah, le nœud, hein, c'est au choix. Voilà. Au verso. Alors ici, on va le terminer ensemble. Donc ici, j'avais ma belle licorne sur son nuage. Ici, un petit onglet qui invite à ouvrir et à l'intérieur, mes emplacements photos. Alors ici, on va être gêné par l'anneau. On ne pourra pas ouvrir. Ce qui fait qu'il faut faire une petite fente. Donc j'ai déjà fait mon repérage. Donc une petite fente ici. Et en fait, ici, le papier reste très fragile. Et donc, plutôt que de laisser comme ça, je vais juste un petit peu biseauter. Comme ceci. Voilà. Comme ceci, ce qui fait que quand on va passer notre anneau, je vous fais la démo, tac. Quand on va passer notre anneau comme ceci, on aura juste à ouvrir et hop, ça s'ouvre. Et donc, voilà. Donc les angles ici, voilà, ça reste fragile, mais le fait d'avoir biseauté, ça évite que tout le papier s'abîme. Donc voilà. Ici, c'était notre carte à tirettes, on va la finir ensemble. De ce côté-là, le même système que sur le recto de la page 1, un carnet que je suis venue glisser en dessous, un petit tag ici, parce que je ne voulais pas qu'on voit le petit raccord. Et donc voilà, le petit tigre avec son mobile au-dessus, donc ça permet de garder toute l'image sans la masquer avec une photo. Et enfin, sur la page 4, hop là, ici, donc notre petite carnet style enveloppe. Donc, pareil, la cordelette. Et alors, je vais vous montrer ce que j'aime bien l'effet. Hop, voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça vers le bas. Ici, une pochette. Donc, pareil, pour faire du journaling. Ah tiens, je vais mettre un petit peu de cordelette. Voilà. Donc, hop, ma petite cordelette. Ici, un emplacement photo. Un rabat qui s'ouvre. Et voilà. Et regardez, j'ai mis mon dirigeable. On voit qu'ici, c'est pas les mêmes hauteurs, mais c'est pas grave parce que quand on ouvre, franchement, moi je trouve que ça accroche pas trop l'œil. Et je suis venue juste couper et coller une partie de mon dirigeable. Et en fait, je trouve que le fait que ici le papier de base soit beaucoup plus long, ça fait vraiment une lecture linéaire et ça choque pas du tout que ici le papier soit coupé plus court. Donc j'aime beaucoup cet effet. Donc voilà, un petit tag pour décorer au-dessus et toujours notre même système de fermeture où là j'ai réussi à perforer en gardant le visage de mon petit lapin qui pêchait ses étoiles. Hop. Donc voilà, sur toutes mes chutes de papier, j'ai réussi quand même à trouver des éléments de décoration. Je fais mon nœud vers le haut. Donc ce système de fermeture en fait me permet de garder de la souplesse sur l'épaisseur de mes carnets. Donc comme ça quand mes photos quand les photos seront collées, et ben, on aura cette souplesse au niveau de la cordelette. Donc on ne sera pas gêné pour la fermeture. Et ici notre dos de couverture. Alors ce que je voulais qu'on fasse ensemble c'était la page 3, donc la petite carte à tirettes. Donc pour la carte à tirettes, j'ai
Je réfléchis comment je vais vous montrer. Donc j'ai une base de papier qui fait 10 par 10. Je ne me trompe pas. C'est ça. Donc il fait 10 par 10, qui viendra donc être collé au fond. Ensuite, au-dessus, je voulais une tirette, donc une pochette, je veux dire. Hop, et hop. Donc si on veut faire une pochette, il nous faut notre cadre. Je suis déjà venu mettre mon double face, donc, qui viendra comme ça. Et on va lui mettre un rhodoïde au-dessus pour protéger notre fond d'image. Et du coup, comme mon anneau est vers le haut, je vais faire des tirettes sur le côté. J'ai décidé de faire une tirette. Hop. Donc sur le côté ici, qui vient en fait sous ma pochette. Donc c'est pour ça que je suis venue mettre de la mousse 3D. Et en fait, pour coller ma mousse 3D, c'est pas compliqué. Je pose ma carte qui va être tirée. En fait, je vois la distance qui me reste et je viens coller tout autour ma mousse 3D. Comme ça, je suis sûre de mes mesures. Je suis sûre que voilà, ça vient arrêter. Et ma tirette, ma petite carte, là, elle va pas bouger. Donc, ça, ce sera pour en dessous. Et donc, l'onglet qui est ici invite à tirer. Ensuite, pour le dessus, donc j'ai mon cadre avec mon rhodoïde. Mais là, c'est pareil. J'ai mis mon rhodoïde en U, la mousse 3D en U, parce que ma tirette, hop, elle va venir se glisser comme ça. Donc, je ne peux pas tirer vers le haut à cause de l'anneau. Donc, hop, je décide de tirer sur le côté gauche. Donc, voilà. Donc, je voulais qu'on le fasse ensemble parce que moi, sur mon prototype, par exemple, par habitude, je mettais mes tirettes vers le haut. Donc, du coup, je me suis trompée. Ce qui fait que là, voilà, je voulais vous montrer un petit peu la procédure pour pas que vous vous trompiez. Voilà. Ensuite, donc ma tirette est sur le côté, je fais bien attention, voilà, à ce que mon ouverture se fasse comme ça. Donc là, impeccable. Alors, donc ça, c'est comme ça. Et normalement, et ben voilà. C'est magique. Donc voilà, j'ai ma tirette. Alors il va falloir que je prenne peut-être les petits bouts de cordelette. Parce que ça va s'abîmer. Donc ma tirette ici. Ma tirette ici. Donc là. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à relier.
Et voilà. Alors, je viendrai juste tourner. Du coup, c'est pris là-dedans. Bon, bah, je viendrai tourner. Hop. Donc, si on regarde, tout est dans le bon sens. Impeccable. Voilà, et ben je termine la déco et vous aurez donc le résultat final sur la première vidéo, puisque ce sera la vidéo de présentation du mini. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous le reproduirez, ou alors n'oubliez pas qu'en boutique il y a d'autres chipboards comme ça. Donc il y a l'appareil photo et la valise, donc l'occasion d'essayer des nouveaux formats d'albums. Donc voilà pour ce premier projet du mois de mai. Je vous dis à bientôt pour le deuxième projet avec cette fois-ci une autre collection complètement différente. Donc c'est la Vintage Beauty de chez Craft O'Clock. Donc là c'est pareil, on partira sur un projet un petit peu différent de d'habitude. Voilà, et bien j'espère que ce projet vous a plu, puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.